On accueille notre deuxième lauréat, lauréat de ce programme Move with Manutan. Toujours avec moi, Xavier Laurent, qui est le directeur du programme, et j'accueille Alban Catoire. Bonjour Alban. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Jeune entrepreneur, Rewake, le recyclage, le réemploi des équipements de recherche. Je suis allé sur votre site et j'ai découvert des objets que je n'avais jamais vus de ma vie. On recycle les ordis, on recycle les téléphones portables, on recycle les tables, les chaises, les vêtements. Ça, c'était un produit dont je n'imaginais pas qu'il était en upcycling. Comment vous est venue l'idée de recycler ces produits destinés aux hôpitaux, aux laboratoires médicaux? Comment c'est venu? Alors, avec Paul, mon associé, donc on est ingénieur de formation. Et on avait envie de proposer une innovation d'usage plutôt qu'une innovation technique. Mais pour autant, on avait aussi envie d'être proche de l'innovation qui nous plaisait beaucoup. Et en fait, l'idée nous est venue de proposer une offre d'économie circulaire, qui est un modèle dans lequel on croit beaucoup. Et, la nouvelle génération des entrepreneurs. Voilà. Et de proposer cette économie circulaire à l'innovation, au laboratoire. Quelques mots pour ceux qui ne sont pas de ce secteur. C'est quoi les objets que vous upcyclez et que vous réparez, pour le dire simplement, et que vous revendez ensuite en deuxième main, pour le dire directement? C'est quoi ces objets? Alors, ça va être des appareils, des équipements utilisés dans le secteur de la biologie et de la chimie. Des centrifugeuses, des incubateurs, des lecteurs de plaques, des thermocycleurs. Tout un tas d'appareils qu'on utilise pour étudier l'ADN, faire pousser des cellules, ce genre de choses. Mais c'est captif comme marché, parce que pour le coup, en préparant l'émission, je me disais, mais après tout, les grands laboratoires ont les moyens aussi d'acheter du neuf. Vous me disiez, c'est pas si simple, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi les pouvoirs publics, il y a aussi les hôpitaux publics et des laboratoires publics qui recherchent le recyclage, l'upcycling. Oui, aujourd'hui, le facteur prix est un de nos arguments les plus importants, avec l'impact environnemental et le délai de livraison qui est raccourci. Ça, c'est une donnée importante. Vous évoquiez tout à l'heure en introduction, Xavier, le fait que les lauréats devaient coller aussi avec l'esprit Manutan, la manière dont Manutan voyait l'entreprise. Ça colle parfaitement. On recycle des produits qui sont comme ça de niche. Mais enfin, c'est incroyable quoi, ce qu'il fait. Ah oui, là, ça colle vraiment parfaitement avec nos valeurs à nous. Il y a 3 ans, on a racheté une start-up qui s'appelait ZAC à l'époque et qui est devenue maintenant notre outil de recycling et de revente pour créer une offre de deuxième main. Nous, on pense que à l'avenir, un distributeur ne pourra plus vendre que des produits neufs et en tout cas ne pourra pas vendre des produits neufs sans s'intéresser aux produits que ces produits neufs vont remplacer. Donc ça, c'est notre thèse à nous, qu'on a développée depuis 2 ans. Là, on a créé un hub qui est destiné à faire ça. Quand on a rencontré Rewake, franchement, ils font exactement la même chose que nous sur un autre domaine. Donc là, on s'est dit, on a vraiment énormément de choses à leur apporter. On a 2 ans, peut-être pas 2 ans d'avance, 2 ans sur la logistique d'avance sur leur sujet à eux, pas du tout. Voilà, donc c'est nos valeurs, on sait à peu près faire et du coup, on se met à leur service. Même question pour tous les autres lauréats. Qu'est-ce que vous attendez de Manutan? Parce que vous avez 250 mètres carrés à Montreuil, c'est votre entreprise, ce n'est pas un incubateur. Vous êtes déjà très avancé. De quoi vous avez besoin là aujourd'hui? Pour nous, Manutan, il nous accompagne sur plein de sujets qu'on partage, notamment de logistique, des sujets aussi commerciaux. Aller chercher les clients. Aller chercher des clients, leur parler, leur donner les bons arguments, être convaincant. Et puis aussi, Manutan, nous, c'est une réassurance et puis une image aussi qu'on peut mettre en avant. L'esprit d'entreprise, chez vous, il est né quand? Pendant l'école d'ingénieur, vous vous êtes dit, il est hors de question que je rentre dans une grande boîte, je vais la créer moi-même. Comment naît l'esprit d'entreprise? Alors pour ma part, c'est né pendant mes études. Bah oui. Où en fait, j'aimais donner une seconde vie à des objets. Des plus petits objets à l'époque, pas du matériel de laboratoire. Mais voilà, j'aimais chercher en seconde main, racheter, revendre, etc. Tout se répare d'ailleurs, excusez-moi, parce qu'on parle souvent des machines à laver, c'est un peu l'exemple, vous savez, il y a le bonus réparation. Vous en bénéficiez d'ailleurs quand vous faites la réparation, chez le cordonnier, la machine à laver, vous savez, quand on est agréé, on a ce bonus. Ça marche aussi avec vos clients ou vous êtes hors système pour l'instant? Il faut l'intégrer, ce bonus, pour vous? Pour le moment, le bonus réparation n'est pas intégré dans nos circuits. C'est dommage. C'est dommage, parce que tout se répare dans vos machines, juste parce que j'imagine que ce sont des techniciens et des ingénieurs qui ouvrent le capot.
tout se répare modulo, la disponibilité des pièces détachées. Eh oui. Pour le moment, les constructeurs parfois arrêtent un peu plus tôt la disponibilité des pièces pour proposer du neuf. Et là, c'est l'enfer pour vous. Là, ça devient plus compliqué. Mais on sent que les mentalités changent et qu'aussi les constructeurs cherchent à améliorer leur image auprès de leurs clients. Et la durée de vie des équipements est un des facteurs importants pour eux. Le message est passé, Xavier. Hein. Il attend de vous aussi le boost commercial, la puissance de Manutan aussi derrière tout ça. Hein. Ouais, c'est vrai pour beaucoup des startups qu'on a accompagnées. Souvent, elles sont créées par des ingénieurs. Et le boost commercial est hyper important. Ils passent beaucoup de temps avec nos équipes commerciales, notamment l'équipe en France, qui ont presque un programme de coaching. On a également... on les fait passer aussi souvent devant notre acheteur, parce que s'ils sont capables de vendre un truc à notre acheteur, c'est qu'ils sont vraiment très bons. Donc c'est notre petit test. Voilà, donc la prise de parole, l'impact et la manière dont on parle de sa boîte et l'engagement que l'on a par rapport à soi-même et son produit. Merci beaucoup Alban Catoire, créateur, on l'a entendu avec Paul, hein, votre associé. C'est ça. On passe le bonjour à Paul, qui ne doit pas être très loin. Je passe le bonjour aussi. On lui passe le bonjour, créateur de Rewake, qui est un peu une niche de l'upcycling, mais qui est essentielle évidemment pour nos laboratoires et évidemment pour les hôpitaux publics. Merci Alban. On tourne une page, si vous êtes d'accord, Xavier. 3e lauréat à la rencontre d'un nouveau profil, d'un nouvel entrepreneur passionné, vous allez le voir.